tous. 7 clés de compréhension pour optimiser au mieux la gestion de votre épargne salariale et retraite. Premièrement, profitez pour vous constituer une épargne salariale en versant chaque année tout ou partie de vos primes d'intéressement et ou de participation. Ce versement est non soumis à l'impôt sur le revenu, seulement soumis à la CSG et CRDS, soit 9,7%. Deuxièmement, profitez de l'abondement versé par l'entreprise qui est comme un versement complémentaire et additionnel de vos versements, quel que soit le type de votre versement, que ce soit des primes ou des versements volontaires, et qui, in fine, augmente votre capacité d'épargne sans trop dépenser. C'est une rémunération complémentaire, une sorte de récompense pour vous encourager à épargner. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'abondement est de 1 250 € pour 900 € de versement annuel et vous bénéficiez des mêmes avantages fiscaux que l'épargne salariale. Troisièmement, profitez pour monétiser jusqu'à 10 jours maximum de CET, bénéficiant également d'un abonnement de 25% de l'entreprise et exempté d'impôts sur le revenu et de charges sociales. À la sortie de votre PERCOL, vous ne serez pas non plus imposé. Quatrièmement, optimisez la gestion de votre portefeuille selon votre propre profil investisseur. Au regard de l'offre de placement du PEG et du PERCOL, faites donc vos choix de versement par rapport à votre situation financière, vos futurs projets de vie, vos connaissances financières, vos horizons de placement, votre âge, vos besoins. Compte tenu de la diversité des profils des épargnants, certains conseils autour de la machine à café peuvent ne pas vous correspondre. Cinquièmement, optimisez votre gestion des risques en veillant à diversifier vos placements. Et ce, grâce aussi à des arbitrages désormais possibles tout au long de l'année. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier est un adage qu'il faut savoir écouter. En effet, en période d'inflation et de relèvement des taux directeurs de la BCE, les fonds monétaires assurent un rendement de plus de 3%. En période de croissance et de reprise économique, le marché des actions permet d'aller chercher de la performance et faire fructifier votre placement avec un risque élevé. Et sur le moyen et long terme, le marché obligataire permet de rendre des rendements moins risqués que le marché des obligations, nonobstant le krach obligataire de 2022, même si ce marché des taux obligataires devrait se stabiliser d'ici à 2024, à en croire les économistes et les financiers. Sixièmement, optimisez votre épargne retraite en anticipant des versements dès votre entrée en activité dans l'entreprise, en utilisant notamment le mode de gestion piloté. En effet, au moment des versements au niveau du PERCOL, qui est votre épargne retraite, l'épargnant peut opter pour l'un des deux modes de gestion, la gestion libre, où les titulaires effectuent eux-mêmes les choix d'investissement de leur épargne, et la gestion pilotée, qui est une technique d'allocation d'actifs automatisée entre plusieurs supports de placement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les titulaires peuvent, s'ils le souhaitent, répartir leurs avoirs à la fois dans le cadre de la gestion pilotée et à la fois en gestion libre et modifier cette répartition à tout moment. Et enfin, grâce à la loi Pacte, cette épargne retraite vous suit tout au long de votre vie professionnelle grâce à la portabilité de ce produit. Septièmement, optimisez votre gestion de votre épargne grâce à la prise en compte par l'entreprise des frais de gestion. En effet, les frais de tenue de compte du PEG et du PERCOL sont pris en charge par l'entreprise tant que vous êtes salarié. En revanche, lorsque vous serez retraité, ces frais continueront d'être pris en charge par l'entreprise sans limitation de durée si vous êtes détenteur de parts du FCPE Orange Action du PEG. Quant aux frais de gestion des fonds du PEG, ils continuent à être pris en charge par l'entreprise et ce, quelle que soit votre situation, que vous soyez salarié, retraité ou ancien salarié. Les frais de gestion des fonds du PERCOL, quant à eux, sont collectivement pris en charge par les épargnants et viennent en déduction de la performance des fonds, quelle que soit aussi votre situation, salarié, retraité ou ancien salarié. Ainsi, ces prises en charge des frais de gestion et de tenue de compte par l'entreprise permettent d'améliorer le rendement de vos placements. Je porte également à votre attention la possibilité désormais de regrouper vos produits d'épargne retraite individuelle dans le PERCOL grâce à la loi Pacte. Pour conclure, j'espère que ces 7 clés de compréhension vous permettront de mieux appréhender la gestion de votre épargne salariale du PEG et du PERCOL. À très bientôt. Au revoir.